Avant que vous n'entendiez mon histoire, laissez-moi vous dire une chose simple mais essentielle. Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement un souvenir, c'est un avertissement. À 69 ans, je porte encore le poids d'une erreur qui a détruit la relation la plus précieuse de ma vie. Je n'ai pas perdu mon meilleur ami à cause d'une trahison réelle, ni d'un conflit violent, mais à cause de mots répétés, de soupçons jamais vérifiés, et surtout de mon silence. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour raviver une douleur, mais pour vous éviter de commettre la même. Mon histoire est celle d'une confiance brisée par des rumeurs, d'un lien que je croyais indestructible, mais que j'ai laissé s'effondrer parce que je n'ai pas eu le courage de poser les bonnes questions au bon moment. Je partage ce récit pour vous, pour que vous appreniez là où moi j'ai échoué. Peut-être vivez-vous une situation semblable, peut-être doutez-vous de quelqu'un que vous aimez à cause de ce que d'autres disent. Écoutez mon histoire comme on écoute un avertissement venu trop tard. Si mes mots peuvent vous pousser à parler avant qu'il ne soit trop tard, à choisir la vérité plutôt que le silence, alors ma plus grande erreur ne sera pas restée vaine. Restez avec moi, non pas par curiosité, mais parce que ce que vous allez entendre pourrait un jour protéger ce qui compte le plus dans votre propre vie. J'ai aujourd'hui 69 ans et je raconte cette histoire non pour me plaindre, mais parce que le poids du regret devient plus lourd que le silence. Je suis celui qui parle, celui qui a cru les murmures, celui qui a perdu un ami de toute une vie. Lorsque je me retourne sur mon passé, je vois des décennies tissées de rires, d'entraide, de promesses partagées, de projets que nous pensions indestructibles. Nous avons grandi côte à côte, traversé des saisons de réussite et d'échecs, porté nos familles comme on porte des lanternes dans la nuit. J'étais persuadé de connaître son cœur comme je connaissais le mien, convaincu que rien ne pourrait nous séparer. Et pourtant, c'est une poignée de mots, des phrases répétées sans visage, qui ont suffi à fissurer cette certitude. Je ne comprenais pas encore qu'une amitié, même forgée par le temps, peut être fragilisée par la peur, par l'orgueil et par la tentation de croire ce qui nous conforte plutôt que ce qui nous confronte. Aujourd'hui, je parle pour honorer ce que nous étions et pour avouer ce que j'ai détruit, pierre après pierre, par mes propres choix. Notre amitié s'était construite dans la simplicité, des confidences tardives, des silences confortables, des décisions prises ensemble sans même avoir besoin de mots. Nous nous étions promis d'être présents dans les moments difficiles, de ne jamais laisser le doute nous séparer. Pourtant, lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler, j'ai senti en moi un mélange étrange d'inquiétude et de curiosité. On me disait qu'il n'était plus tout à fait le même, qu'il parlait dans mon dos, qu'il avait des intentions que je n'aurais jamais imaginées. Je me suis surpris à écouter. Je me suis surpris à comparer chaque souvenir à ces accusations vagues, à chercher des signes là où il n'y en avait pas. Au lieu de lui parler directement, j'ai laissé les paroles d'autrui occuper l'espace de notre confiance. Je me suis dit que je le protégeais en observant, que j'agissais prudemment. En réalité, je me préparais à trahir ce que nous avions de plus précieux, notre capacité à nous dire la vérité, même lorsqu'elle dérange. Je me rappelle le moment précis où la méfiance a commencé à s'installer, comme une poussière fine qui se dépose sans qu'on la remarque. Chaque geste de sa part me semblait soudain ambigu, chaque silence devenait suspect. Je relisais mentalement nos conversations passées à la recherche d'une phrase qui confirmerait ce que l'on me chuchotait. Je me persuadais que je devais être vigilant, que la prudence était une forme de sagesse à mon âge. Mais la sagesse sans dialogue n'est qu'une armure vide. J'ai confondu la prudence avec la distance, la réflexion avec l'évitement. Je n'ai pas vu que mon regard changeait, que mon ton se durcissait, que mes réponses devenaient courtes. Je n'ai pas compris que, pendant que j'analysais des rumeurs, lui continuait à me tendre la main,
avec la même confiance d'autrefois. C'est ainsi que j'ai commencé à m'éloigner, non pas par colère, mais par peur, une peur que je n'ai jamais osé nommer. Les rumeurs ont pris de l'ampleur parce que je leur ai donné un terrain fertile, mon silence. À chaque nouvelle histoire, je me disais que je vérifierais plus tard, que le moment n'était pas opportun, que je ne voulais pas créer de conflits inutiles. Je me racontais que, s'il n'y avait rien de vrai, cela finirait par s'éteindre de lui-même. Mais les paroles non confrontées se transforment en certitude. Peu à peu, j'ai commencé à interpréter ces actions à travers le filtre de ce que j'avais entendu. Un retard devenait un signe de désintérêt, une remarque innocente devenait une attaque voilée. Je me sentais blessé par des choses qu'il n'avait jamais dites, par des intentions qu'il n'avait jamais eues, et au lieu de lui offrir la chance de s'expliquer, je m'offrais le confort trompeur de la conviction. Je me suis persuadé que j'étais celui qui voyait clair, que j'avais enfin compris ce qui se cachait derrière des années de complicité. En vérité, je m'enfermais dans une histoire écrite par d'autres. Je me souviens de la première fois où il aperçut la distance. Il m'a demandé si quelque chose n'allait pas, avec cette simplicité qui avait toujours été la sienne. J'ai répondu évasivement, comme on le fait lorsqu'on veut éviter une vérité inconfortable. J'ai dit que j'étais fatigué, que les choses de la vie me pesaient, que ce n'était rien. Il a insisté avec douceur, rappelant nos promesses de transparence. J'ai esquivé encore, convaincu que parler ne ferait qu'aggraver la situation. Ce jour-là, j'ai vu une ombre traverser son regard, non pas de colère, mais d'incompréhension. Je me suis dit que c'était le prix à payer pour préserver une paix fragile. Je n'ai pas compris que cette paix était déjà un mensonge. À force de cacher mes doutes, je le plaçais dans une position impossible, celle d'un ami qui sent qu'on lui échappe sans savoir pourquoi. Et chaque fois qu'il me tendait la main, je me reculais d'un pas. Les mois ont passé, et la distance s'est faite habitude. Nous parlions encore, mais sans la chaleur d'autrefois. Je me sentais justifié dans mon retrait, car chaque détail que je ne comprenais pas devenait dans mon esprit une preuve supplémentaire. Je construisais un dossier invisible contre lui, fait de suppositions et de demi-vérités. J'ignorais volontairement les souvenirs de loyauté, les gestes de soutien, les moments où il avait été là quand d'autres s'étaient éloignés. Il aurait suffi d'une conversation franche pour dissiper l'orage, mais je préférais la sécurité illusoire de ma position. Je me disais que je me protégeais, que je faisais preuve de maturité. En réalité, je choisissais la facilité. Croire ce qui me dispensait d'affronter la complexité d'une relation humaine. Et pendant que je m'enfermais dans mes certitudes, notre amitié s'effritait, non pas dans un éclat dramatique, mais dans un silence progressif presque imperceptible. Le point de rupture n'a pas été un grand affrontement, mais une accumulation de malentendus. Un jour, une parole rapportée m'a atteint plus profondément que les autres. On m'a dit qu'il doutait de ma loyauté, qu'il se moquait de mes efforts, qu'il minimisait ce que j'avais accompli. J'ai ressenti une blessure vive, comme si des années de respect avaient été balayées en un instant. Sans vérifier, j'ai laissé cette douleur guider mes actes. Je me suis fermé. J'ai répondu avec froideur. J'ai cessé de proposer des rencontres. Je me disais que je mettais une limite nécessaire. Lui, de son côté, tentait encore de comprendre, de réparer ce qu'il ne voyait pas briser. Plus il cherchait à se rapprocher, plus je me sentais confirmé dans l'idée qu'il jouait un rôle. Je ne percevais plus sa sincérité, seulement une stratégie imaginaire que j'avais construite. J'ai alors pris une décision silencieuse, celle de me détacher définitivement, persuadé que c'était la seule façon de me protéger. Il y a eu une conversation, enfin, mais elle est arrivée trop tard et dans un climat déjà empoisonné. Il m'a confronté à mon éloignement, avec tristesse plus qu'avec reproche. J'aurais pu saisir cette occasion pour parler, pour dire ce que j'avais entendu, pour demander des explications.
Au lieu de cela, j'ai répondu avec des phrases vagues, teintées d'une amertume que je ne reconnaissais pas moi-même. Je lui ai fait sentir que je n'étais plus sûr de lui, sans jamais lui dire pourquoi. Son visage s'est fermé, non par fierté, mais par douleur. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait, qu'il se sentait jugé sans procès. J'ai perçu sa souffrance, et pourtant je suis resté prisonnier de mes certitudes. J'ai confondu la fermeté avec la justesse, la distance avec la dignité. Ce jour-là, sans éclat, sans cri, j'ai rompu quelque chose d'irréparable. Après cette conversation, nos échanges se sont raréfiés jusqu'à disparaître. J'ai ressenti d'abord un soulagement étrange, comme si un poids avait été levé. Je me disais que j'avais évité une trahison, que j'avais pris une décision difficile mais nécessaire. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en années. De temps à autre, un souvenir revenait, un rire partagé, une aide offerte sans condition, une promesse murmurée autrefois. Je chassais ces images en me rappelant les rumeurs, en ravivant ma version des faits. Je me construisais une histoire où j'étais celui qui avait vu clair, celui qui avait choisi la lucidité plutôt que l'aveuglement. Mais au fond, une question persistait, discrète, presque honteuse. Et si j'avais eu tort? Je repoussais cette question car y répondre aurait exigé d'affronter ma propre responsabilité. J'ai préféré le confort de la certitude à l'inconfort de la vérité. Les années ont poursuivi leur course, emportant avec elles des visages, des projets, des habitudes. Je vieillissais, et avec l'âge venait une forme de lucidité que je n'avais pas eue auparavant. J'ai commencé à reconsidérer mes choix, à revoir des situations avec un regard moins défensif. Des personnes communes nous ont raconté par fragments des versions différentes de ce que j'avais entendu autrefois. J'ai appris que certaines paroles avaient été déformées, que des intentions avaient été interprétées à travers des prismes d'envie ou de malentendus. Chaque nouvelle information était comme une fissure dans le mur que j'avais érigé. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais cherché la vérité auprès de la seule personne qui pouvait me la donner. Cette prise de conscience n'est pas arrivée comme un éclair, mais comme une lente montée de regret. Je comprenais enfin que la confiance ne se protège pas par la distance, mais par le dialogue. Et je voyais avec douleur que j'avais choisi l'option la plus facile au détriment de la plus juste. Je me suis alors demandé ce que j'avais réellement perdu. Pas seulement un ami, mais un miroir, une part de mon histoire, un témoin de ma vie. Avec lui, c'était une mémoire commune qui s'était effacée, des repères qui s'étaient dissous. J'ai tenté de me convaincre que l'on peut avancer sans regarder en arrière, que certaines ruptures sont nécessaires. Pourtant, chaque anniversaire, chaque événement important, chaque moment où j'aurais eu envie de partager une victoire ou une inquiétude, son absence se faisait sentir. Je me suis surpris à imaginer des conversations qui n'auraient jamais lieu, des excuses que je n'avais jamais formulées. Le regret n'était pas seulement celui d'avoir cru des rumeurs, mais celui d'avoir manqué de courage, le courage d'affronter l'inconfort d'une discussion honnête. J'ai compris que j'avais confondu la paix avec l'évitement, la dignité avec le silence. À plusieurs reprises, j'ai envisagé de reprendre contact, de lui écrire, de lui dire ce que je n'avais jamais osé dire. Chaque fois, la peur me retenait. Peur de réveiller une blessure, peur d'être rejeté, peur de découvrir qu'il avait tourné la page sans moi. Je me disais que le temps avait passé, que les mots seraient désormais inutiles. Mais au fond, je savais que cette hésitation était une continuation de la même erreur. Choisir le silence plutôt que la vérité. Je me racontais que je respectais sa tranquillité, alors que je protégeais surtout mon propre confort. Et pendant que j'hésitais, la vie suivait son cours, implacable. Les occasions manquées s'accumulaient, transformant le regret en compagnon permanent. Je me rendais compte que certaines erreurs ne crient pas, ne s'imposent pas par le drame, mais s'installent doucement, jusqu'à devenir des absences définitives.
Un jour, j'ai appris qu'il n'était plus là. La nouvelle m'a frappé avec une force que je n'avais pas anticipée. Tout ce que j'avais repoussé, tout ce que j'avais différé, est revenu d'un seul coup. Les mots que je n'avais jamais prononcés se sont bousculés dans mon esprit, trop tard pour atteindre leur destinataire. J'ai revu notre amitié dans son ensemble, sans le filtre de la méfiance, sans les récits qui l'avaient empoisonnée. Je me suis souvenu de sa générosité, de sa patience, de sa manière de croire en moi-même lorsque je doutais de moi-même. Et j'ai compris, avec une clarté douloureuse, que j'avais laissé des voix extérieures définir une relation qui m'appartenait. La perte n'était plus abstraite, elle était définitive. Il n'y aurait plus de conversation, plus de possibilité de réparer. Il ne me restait que la vérité nue de mes choix. Dans le silence qui a suivi, j'ai ressenti une culpabilité profonde, non pas celle d'un acte violent, mais celle d'une omission. Je n'avais pas frappé, je n'avais pas insulté, je n'avais pas trahi de manière spectaculaire. J'avais simplement choisi de ne pas parler, de ne pas demander, de ne pas confronter. Et pourtant, le résultat était le même. Une amitié brisée, une histoire interrompue. Je me suis demandé combien de fois, dans ma vie, j'avais laissé la peur guider mes décisions, combien de relations avaient été fragilisées par mon incapacité à affronter le malaise. À 69 ans, on croit avoir compris l'essentiel, mais il m'a fallu cette perte pour saisir une vérité simple. Les rumeurs ne prennent de pouvoir que lorsque nous leur ouvrons la porte. En refusant de parler, j'avais donné plus de poids aux voix absentes qu'à la présence d'un ami. Je raconte cette histoire non pour me faire pardonner, car le pardon que je cherche ne peut plus venir de lui, mais pour témoigner de ce que j'ai appris trop tard. J'ai compris que la confiance est un acte quotidien, qu'elle se nourrit de courage, de conversations parfois difficiles, de la volonté d'écouter avant de juger. J'ai compris que le temps ne répare pas ce que nous refusons d'affronter. Il ne fait que solidifier les conséquences de nos choix. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais la vérité inconfortable plutôt que le silence confortable. Je choisirais de poser les questions qui dérangent, d'ouvrir le dialogue au lieu de me réfugier dans mes certitudes. Il est trop tard pour changer mon histoire avec lui, mais pas pour partager ce que j'ai appris. Mon plus grand regret n'est pas d'avoir été trompé par des rumeurs, mais d'avoir laissé la peur m'empêcher d'être l'ami que j'avais promis d'être. Si cette histoire a un sens, c'est celui-ci. Ne laissez jamais des voix extérieures définir vos relations. La confiance ne se protège pas par la distance, mais par la parole. Les rumeurs prospèrent dans le silence, et les malentendus s'enracinent lorsque nous évitons l'inconfort d'une conversation honnête. Ayez le courage de demander, d'écouter, de confronter avec respect. N'attendez pas que le temps passe pour découvrir ce que vous auriez pu savoir en posant une simple question. L'amitié, comme toute relation, est fragile non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle repose sur des choix quotidiens. Choisissez la vérité, même lorsqu'elle est difficile, car le regret d'avoir parlé est toujours plus léger que celui de s'être tu. Je vous parle à l'âge où l'on mesure ce qui compte vraiment. Ne remettez pas à demain les mots qui peuvent sauver aujourd'hui ce qui vous est cher. N'offrez pas votre confiance à des murmures sans visage, et ne retirez pas votre amitié sans avoir cherché la vérité auprès de la personne concernée. Si mon histoire peut vous épargner une perte semblable, alors elle n'aura pas été racontée en vain. Prenez soin de vos relations, protégez-les par le dialogue, et souvenez-vous que certaines absences ne se comblent jamais. Apprenez de mon erreur, la méfiance peut survivre aux excuses, mais elle ne doit jamais remplacer le courage de parler.